Tous les ans, en France, des dizaines de milliers de chiens sont abandonnés ou euthanasiés. La moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement qui peuvent se régler. Un chien difficile, c'est un chien malheureux. Je suis pas fier d'avoir un chien qui est mal dans sa peau, je suis pas fier d'avoir un chien qui fait peur. Là, je me suis un peu pris en pleine face. On est épuisé, elle n'est pas épanouie. Une famille qui vit dans l'angoisse. Je fais très attention de croiser personne. Et c'est vraiment difficile parce qu'il faut vraiment qu'on soit en alerte tout le temps. Coupé socialement. Avec un chien qui déclenche surtout, c'est une vie sociale amputée. Juste le regard des gens, j'arrivais plus. Tout le monde avait raison et ils disent bah maintenant tu le piques. On a l'impression d'être seul en fait avec son chien. Et qui souvent finit par se déchirer. Le gars a tout perdu. On est désarmés, on sait plus quoi faire en fait. Malheureusement, à la fin, c'est toujours le chien qui trinque. Mon objectif, rendre l'éducation canine accessible à tous. Ses propriétaires, à ses yeux, sont des bourreaux. Au moins, il y a la vérité qui sort. Prouver qu'il n'y a jamais de fatalité. C'est mon chien donc j'assume ce qu'il fait. Ah là c'est horrible, là je dis mais ok j'ai encore bien merdé. Et c'est pas loin de mission impossible. Et sauver les situations considérées comme désespérées. Ça se trouve c'est impossible. Nous, on a décidé de se battre. Je m'appelle Tony Sylvestre et je suis éducateur canin. Tony, c'est un peu notre dernier espoir, quoi. Aujourd'hui, je viens en aide à Fiona, Aloïs et leur chien Milo. Quand il veut essayer de mordre un humain, il va chercher. Pas les humains. Il a jamais mordu personne. J'ai l'impression qu'il est hystérique. Non, tu laisses. Milo Il ne répond plus à rien. Et alors Milo, tu Et laisses. alors C'est un peu notre dernier secours. Est-ce qu'on peut pas continuer à vivre comme ça? Tu laisses, Milo. Moi, lui, il a pas une vie heureuse. On aimerait bien que tout se passe bien, qu'on soit heureux tous les trois et qu'il n'y ait pas de soucis avec les gens. On voit un chien qui est hargneux, Tu laisses. vraiment hargneux. Punaise, on en arrive là. Regarde-moi. 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 Hop, hop, hop. Avant qu'on commence, attendez, petit cours de français. Non, j'ai un placement de produit à vous faire, mais on va corriger ensemble la plaquette que je devrais normalement vous réciter. C'est Jaffy. Jaffy, c'est une marque de croquettes principalement, mais ils font aussi plein de compléments alimentaires. Paquet de croquettes. Ils nous avaient demandé le prénom qu'on voulait du chien, on a mis Archibald pour rire. Bon, chacun son humour, on fait ce qu'on peut. Et ils ont aussi envoyé plein de petits cadeaux comme ça. Premier point positif pour eux, je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, ils sont pas radins. Alors, la présentation. Jaffy sont des croquettes saines. Pour le moment, j'en sais rien. Donc, ça, pour le moment, c'est refusé. Personnalisé selon les besoins uniques de votre chien ou de votre chat. En vrai, quand on parle de personnalisation, si c'est un chien senior, ils vont mettre, par exemple, un peu plus de nutriments qui pourrait favoriser la mobilité articulaire. Donc ça, c'est vrai, et ça, c'est très bien. De là à dire que mon chien va manger un truc unique, non, vous avez vu, vous poussez un peu, Jaffy, là, hein. Ingrédients d'origine naturelle, formulés sans colorant, sans émulsifiant et sans sucre ajouté. Ça, c'est bon point. Sans gluten, allez, ça, c'est bon point aussi. 80% de protéines animales minimum. C'est pas dégueu. Fabrication française. Jaffy vous envoie la quantité exacte de croquettes. Le site calcule automatiquement ses besoins en calories et les transforme en recommandations de rations journalières. J'aime beaucoup, vous savez, moi je suis un toqué de la data. Livraison flexible et livraison à domicile ou en point relais facilite la vie. Plus jamais à court de croquettes. Ça, c'est un très bon point. Sur le brief, je pense qu'ils me connaissent un petit peu. Ils se sont dit qu'il était un peu con celui-là. Donc ils m'ont envoyé comment on fait sur leur site. Donc il faut se rendre sur le lien. Tu remplis ton formulaire chien ou chat avec les critères. Ils vont te montrer les choix de menu, soit que croquettes, soit croquettes plus terrines. Indiquer la possibilité d'ajouter d'autres produits, friandises, terrines à votre panier avant de finaliser la commande. Offre spéciale, 50% de réduction offerte sur votre première commande en allant directement sur le lien que vous avez dans la description. Et le code, c'est Esprit Dog. Offre sans engagement. Vous pouvez mettre sur pause ou résilier quand vous voulez si vous vous abonnez. En plus de ça, vous avez un petit cadeau. C'est un petit bouillon. Une sauce élaborée avec du jus de poulet délicieux et contenant des prébiotiques pour favoriser la digestion du chien. C'est toujours gentil. En plus, c'est gratos. On va quand même pas en plus les insulter. Petit truc que moi j'ai apprécié, c'est un petit bouquin qui vont vous envoyer comme ça. J'ai un petit problème là au tout départ. Bienvenue dans la meute. Non, la meute, c'est chez nous. La meute, c'est un podcast qu'on a, d'accord? Vous savez que je suis à deux doigts d'entamer des procédures. Mais bon, je vais pas le faire parce qu'on a besoin de partenaires. Petit bouquin avec transition alimentaire, comment on fait, les étapes à respecter. Ça, je trouve ça quand même très sérieux et très professionnel. Donc moi, j'aime bien. Pour résumer, les croquettes, c'est validé. Merci à Jaffy pour déjà tous les cadeaux qu'ils ont envoyés. Et surtout, il faut quand même pas oublier un truc. Mine de rien, ce partenaire contribue aussi à pouvoir, par exemple, faire venir les gens que vous allez voir dans le Panic Dog gratuitement pour aider leur chien. Je vous laisse avec le Panic Dog, un Panic Dog explosif. Et surtout, vous allez découvrir peut-être mes talents
Ouais, d'humoriste. Ou pas. Allez, salut. Allez, mon bonhomme. Donc moi je m'appelle Fiona, j'ai 22 ans. Moi, je m'appelle Aloïs, j'ai 24 ans. Et du coup, ça fait 1 an et 2 mois qu'on a Milo avec nous, donc il a 15 mois. C'est un berger australien, un chien qui est très réactif aux humains. Doucement, Milo. Et comme on est novice et qu'on n'a jamais eu de chien avant, qu'on ne connaissait pas tout, on n'a pas vu tous les signaux alarmants. C'est notre premier chien, on n'y connaissait rien. On ne s'est pas très bien renseigné avant de prendre un chien. Pour nous, ça allait être un peu plus facile que tout ce qu'on a vécu ces derniers mois quand même. On a un peu organisé notre quotidien en fonction de lui pour que ça se passe bien, pour que ça soit pas toujours des journées où il déclenche et au final c'est quand même ce qu'on a. Non, tu laisses. Milo. Tu laisses. Et alors? Et alors? Tu laisses. Tu le laisses. Tu le laisses. Et alors? Tu laisses, Milo. Non. Tu laisses. Milo, Et alors? stop. Et alors? Milo. Ça suffit. Avance. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça éternellement. Moi, lui, il a pas une vie heureuse. Nous, ça nous embête dans la vie d'avoir des problèmes avec notre chien. On aimerait bien que tout se passe bien, qu'on soit heureux tous les trois et qu'il n'y ait pas de soucis avec les gens. Et alors? Non. En fait, j'ai l'impression qu'il est hystérique. J'ai l'impression qu'il ne répond plus à rien, qu'il est dans un état de mélange de tout, de peur, d'angoisse, d'excitation. Et j'ai l'impression que mon chien il n'est pas connecté à nous, quoi. Et je le vois surtout agressif. Non, tu laisses. Non, Milo, tu laisses. Et alors? Et Ça suffit. C'est un peu notre dernier secours pour changer la situation aujourd'hui. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir aller genre dans une boulangerie, acheter un croissant avec mon chien. Parce que, non, mais tu vois, c'est bête, mais j'aimerais bien pouvoir faire des trucs normaux, quoi. Il y a une partie culpabilité où je me dis, punaise, on en arrive là, c'est que vraiment, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va, on a tout fait mal. Après, il y a une partie beaucoup d'espoir, parce qu'on se dit, bon, on a vu toutes les autres vidéos, on a vu tous les autres chiens qui maintenant ont une super vie, donc on veut la même chose. Et après, il y a une grosse partie de stress aussi, parce qu'on se dit, si ça fonctionne pas, il n'y a rien qui va fonctionner, quoi. Bonjour. 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 Ça va? Très bien, et vous? Ça va et vous? Vous allez m'expliquer un petit peu tout ce qui vous arrive? Alors, compliqué. bon, déjà, pourquoi vous venez? On vient parce qu'on a un chien qui est très réactif aux humains. D'accord. Quel âge il a? 15 mois. Les problèmes, ils sont arrivés à quel moment à peu près? Quand ça a commencé à devenir de l'agressivité, c'était dans les 5 mois. Au début, il Après, sollicitait, on va dire. Il allait vers les gens. Il aboyait? Non, Ouais, un si. petit peu, et il sautillait, mais rien de méchant, rien de Il vraiment... aboyait, mais c'était vraiment de la sollicitation. C'était un tout petit chien et c'était tout le temps, il voulait tout le temps aller voir tout le monde. Normalement, il a fait ça à un coureur qui, lui, s'est énervé. Et il a essayé de mettre des coups de pied à Milo, et Milo a essayé de réagir, et depuis ce jour-là, Ouais, c'est ça a très été un peu compliqué. le déclencheur. D'après ce qu'ils expliquent, ce serait une mauvaise expérience qu'aurait engendré ça. Maintenant, à chaque fois qu'on vous dit ça, il faut continuer à aller un tout petit peu plus loin parce que parfois c'est pas évident pour vous quand vous avez ce genre de problème et vous pouvez avoir une vision qui est un peu biaisée de la situation. Le premier interlocuteur qu'on a eu, c'était le veto. D'accord? Et en fait, lui, le veto, la première fois qu'il a essayé de le manipuler, Milo, pareil, il sautait dans tous les sens, il voulait pas forcément se laisser toucher. Ouais. Et en fait, là, le veto, il nous a de suite dit oh là là, votre chien, ça va être un dominant, il faut absolument le cadrer, faut que vous mangiez avant lui, qu'il mange après vous, je sais pas quoi. Enfin, nous, ça nous a pas du tout Ouais. parlé. Mais du coup, on s'est dit, ok, peut-être qu'il y a un problème. Nous, on n'est pas pro, c'est notre premier chien. Et voilà, j'ai l'impression d'être, vous savez, coincé un peu dans une boucle spatio-temporelle. Tu sais, ça s'arrête jamais. Ça revient, hop là, et on est reparti, et on est reparti. Du coup, on a voulu se faire entourer de quelqu'un, d'une éducatrice, Ok, à quel âge? à 2 mois. Combien de cours vous avez fait? On a fait un entretien et 5 cours avec elle. Elle nous a surtout donné un peu le cadre, genre elle nous a dit, bon, à partir de maintenant, c'est harnais et longe. Une raison particulière sur le harnais? Non, elle nous a elle juste voulait dit, pas qu'on mette de collier, c'était harnais. D'accord. Elle nous a pas vraiment appris grand-chose.
À la fin, il savait s'asseoir, quoi. C'est pas beaucoup. C'est pas En beaucoup. fait, C'est peu, juste assis. C'est très peu, ouais. Et si, elle nous a aussi dit, en fait, comme il est petit, il faut absolument pas qu'il y ait de... faut pas le gronder. Qu'en fait, elle nous a un peu interdit le non. Elle nous a dit, il faut que tout soit positif. Et du coup, c'est vrai que nous, Milo, c'était un petit chien qui testait beaucoup. Genre, on dit le canapé c'est non, bah il va monter 50 000 fois. Et elle voulait pas qu'on le gronde ou qu'on dise non. Qu'on l'isole Du par coup, contre, de temps en temps. ouais, oui, qu'on l'isole. Partant Donc, de en là, comment vous faisiez Admettons, elle nous disait, faut l'ignorer quoi. S'il Ok. aboie, s'il est chiant, faut l'ignorer. D'accord. Et s'il saute sur le canapé? Bah, faut le descendre. Faut le descendre. Faut pas l'engueuler, faut l'ignorer. Elle nous disait, faut l'isoler. Si vraiment il est trop compliqué, qu'il s'arrête pas, faut le mettre dans la salle de bain 5 minutes pour qu'il se calme quoi. D'accord. C'est ce que vous avez fait à chaque fois. Hein. Ouais, on l'isolait. C'est juste que je Non, sache hein, que j'arrive à On avoir le- l'isolait, Non, ouais, on on l'a l'isolait, mais après en le récupérant, ça changeait pas grand chose. Ouais. Lui, ça avait rien changé Et puis, son comportement. Je pense que ça ne correspondait pas trop comme façon de faire et du coup on le faisait mais à moitié quoi. Ouais, d'accord, j'ai compris. Pas dégueu les conseils. Hein. Franchement, il y a des pros. Ils s'embêtent un peu moins que moi quand même. Hein. Rien ne s'est arrangé, ça s'est empiré, on a voulu en prendre une autre. Ouais. Avec elle, on a fait 11 séances. Mais quand on l'a pris, il y avait déjà la problématique, je commence à réagir quoi. Alors elle nous a dit pas de harnais, collier longe. Je comprenais pas trop parce que ce qu'elle nous faisait faire c'était des grandes promenades. En ville ou en forêt? C'était plus des parcs quand même. Il y avait D'accord. plus de parcs que de villes. C'était calme, c'était pas des endroits où il y avait beaucoup de monde quoi. D'accord. Et elle nous a dit votre chien en fait il comprend pas l'autorité. On a beau faire ce qu'on veut, votre chien il comprend pas le non, il comprend pas l'autorité, ça marche pas sur lui. D'accord. Après elle nous a dit que du Et donc coup, qu'est-ce qu'on fait? ben en fait Juste on pour savoir. continue ça quoi. Elle nous a dit faut Ok. continuer et au bout d'un moment ça va rentrer quoi. D'accord. Moi, je posais beaucoup de questions. Je disais, mais en fait, c'est quoi le problème de mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? La réponse, c'était, c'est un chien hyper sensible, hyper actif. Mais vous avez fait 11 séances. Ah On oui. a fait, C'est beaucoup, hein? on a fait C'est 10 énorme. séances avec elle et 5 avec l'autre. En gros, on a fait 15 séances avec C'est une beaucoup. éducatrice. C'est beaucoup, oui. Pour arriver à pas grand-chose. Pour rien, c'est beaucoup. À la rigueur, que quelqu'un y arrive pas ou qu'il y ait une difficulté ou quoi que ce soit, c'est même pas le problème. Déjà, tu dois toujours expliquer le pourquoi du comment à quelqu'un. L'histoire du harnais ou du collier, par exemple, tu pourrais lui mettre ce que tu veux, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un plan. Pourquoi tu fais quelque chose ou pourquoi tu fais autre chose. Quand il veut essayer de mordre un humain, il va mord pas chercher. les humains. Il a jamais mordu personne. Il En sautille, mais j'ai pas l'impression qu'il ait envie de mordre. Pour moi, elle pourrait pas mordre quelqu'un. Je pense qu'il ne serait pas capable de mordre quelqu'un. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on interprète mal aussi. Ah oui, c'est possible. Non, non, bien sûr, non, mais c'est Mais juste en pour tout faire cas, un de petit ce tour qu'on- d'horizon. de ce Après, qu'on on a va Mais tout de vu, la vérifier. mordre, il aurait pu avoir l'occasion de mordre des gens et il l'a jamais vraiment fait. D'accord, d'accord. Pas de problème de santé particulier sur le Non, chien? aucun. Depuis Ça, qu'on c'est l'a castré, il a pas pris de poids, rien du tout, très bien. Pour quelle raison vous l'avez castré? Ben, on nous a dit que ça allait peut-être le calmer. Ouais. Donc on l'a castré et ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Non, mais ça peut pas le calmer. Quand tu vas le castrer, d'accord, tu vas avoir au bout d'un mois et demi, 2 mois, une baisse de testostérone qui ne peut s'appliquer que sur les chiens. Chien. C'est impossible que ça s'applique chien-humain. Donc déjà, pour votre problème, 0% que ça puisse marcher la castration. Maintenant, il aurait des problèmes avec les chiens. Si le problème est hormonal, ça peut améliorer les choses, d'accord? C'est 20% des cas. Dans votre cas de figure, c'est comportemental. Donc, Ouais. vous n'avez aucune chance que ça règle quoi que ce soit. Et quand c'est des problèmes chien-chien, si c'est comportemental, c'est pareil. Il n'y a aucune chance que ça règle quoi que ce soit de le castrer. C'est pas grave de le faire, mais par contre, c'est grave de le faire pour de mauvaises raisons ou pour s'imaginer des choses. Vous êtes sorti avec Milo dès que vous l'avez eu à 2 mois ou- On nous a demandé d'attendre un peu quand même. 1 mois, si on allait le faire pipi autour de la rue, un tour du pâté de maison, on rentrait. Nous, on voulait le sortir, mais comme on nous a dit de pas le faire et qu'on n'y connaît rien Ouais, au chien, on faisait on gaffe. a un peu écouté bête et discipliné ce qu'on aux nous a autres dit et Alors bon, la période d'imprégnation, c'est 0-3 mois et demi. Hein. Tu rates cette période-là, tu te la coltines toute ta vie. on l'a récupéré avant ces 2 mois aussi. Ouais. On l'a récupéré 10 jours avant ces 2 mois. Ouais. Il y Ah ouais avait, on est allé le voir en élevage, on s'est dit Élevage ok c'est bon on aussi. prend celui-là. Puis elle nous a dit bah, écoutez on fait un salon du chiot à telle date et si vous voulez vous pouvez venir le chercher ici et le récupérer là. Sauf que c'était 10 jours avant ces 2 mois. On n'a pas vu les parents, parce qu'ils n'ont pas voulu me montrer les parents. Et c'est vrai qu'avec du Chaque recul, fois on qu'on a s'est vu dit, les chiots ils étaient il y avait isolés peut-être dans un problème enclos. aussi, au niveau de Je l'élevage. sais pas comment c'est passé. D'accord. Oui, il y avait un problème. Hein. Ouais, Je pense Alors, qu'avec du avec du recul, je recul, pense oui. qu'il y avait un problème. Bon, Sur le clairement. coup, on se l'est pas dit, on n'y connaissait rien. Non, mais et puis avec sur du le coup, tu recul, veux un chien. voilà. Non, mais Bah, attends, tu ouais, l'attends. c'est ça, Oui, Tu c'est l'attends, ça. tu le machin. Et souvent, c'est vrai Nous, on qu'à s'est ce dit cool, moment-là, on on peut le voit plus rien. récupérer plus tôt, il n'y a pas de problème. On veut même plus les voir, les problèmes. Mmh. Parce qu'avec du recul, je pense que là, tu t'y repenses, tu te dis, mais on est Oui. complètement con. Ah, mais Maintenant, bien sûr, Que c'est ce qu'on se dit. la loi, elle est très claire. 8 semaines. Ouais. Non négociable. Pour une raison toute simple, la mère, petit à petit, va commencer, par exemple, à les rejeter un petit peu. De plus en plus. Souvent vers 4-5 semaines. Dès qu'il passe à l'alimentation solide, il commence à avoir des petites dents qui poussent, ce qui fait que les mamelles, ça commence à faire un peu mal. Donc de temps en temps,
elle va te les éjecter un petit peu. À partir de 6 semaines, il commence vraiment à bouger. Donc là, elle peut commencer elle aussi à avoir besoin d'un peu plus de liberté. Toute cette période-là, jusqu'à 8 semaines, elles sont faites pour avoir un chien qui n'est pas comme le vôtre. C'est-à-dire un chien qui comprend la frustration parce qu'il l'a découvert, il l'a vécu avec sa mère. Et en fait, cette période-là, tu ne peux plus jamais revenir dessus. La période d'imprégnation, tu ne peux pas revenir dessus. Après, tu traites le mal. C'est juste fou parce qu'après, vous coltinez les problèmes. Et sauf que vous voulez coltiner pour des années, tu vois, après. Bon, bah là, ils ont le pack VIP, hein. Un éleveur de merde et en plus qui est hors la loi. Un veto, plus 2 éduques. Et ça, c'est bien parce qu'on dirait un peu Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que un, il te dit il faut dominer, etc., etc. Et les 2 autres, ils te disent il faut surtout rien faire, même pas leur dire non, même pas leur dire oui. Bref, même pas respirer à côté. Sans compter les conseils pour pas sortir tout de suite. Plus un jogger qui met un coup de pied. Pas mon Milo. Bienvenue à la maison, bienvenue dans le monde des humains. Si toi tu veux pouvoir éduquer ton chiot correctement, faire les bons choix et avoir les bonnes informations, tu as notre formation chiot directement sur espritdoc.com. Bon, en tout cas, pour moi, tout est clair. Demain, je les attends au centre. Chut, allez, on démarre. Holding your breath still, you join the fire. We'll just sit and wait till. Moi, je suis très stressée de voir comment va se passer la rencontre entre Milo et Tony. Donc, j'appréhende énormément les réactions de Milo. Eh bah salut. Salut, ça va? Ça va bien? Très bien, vous? La forme? Ça va. Ça va. Bon, super, il est en forme lui aussi. Hein. Ouais. Il pète la forme. Vous me le sortez de la voiture, Ouais. vous l'équipez, on commence à avancer et après vous vous laissez guider. Ok. Pas plus d'indications que ça, d'accord? Ça marche. Parfait. Ça marche? Stressé, ouais, et voir s'il tolère qu'il y ait autant de monde ou pas. Allez, go. Super. Ça va mon grand? Ça va mon titi? Oui. Pas peur. Regarde. T'as pas peur, t'es cool. Ça va mon bonhomme? Oui. Ça va mon bonhomme? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben non. Allez, viens là. Allez, tiens, comme ça. Hop. Voilà. Hop. Allez, viens. Viens le grand. Ah, attends. On va pas t'échapper comme ça. Voilà. Oui. Oui mon petit bonhomme, allez viens. Allez. Bon, vous avez vu, je le récupère dès la sortie de voiture. Et là, pour le coup, on peut voir qu'il est un peu peureux, un peu fuyant, mais il a aussi envie d'y aller. Bref, il a plein d'émotions qui se passent dans sa tête. Moi, en tout cas, je le contrains à rien du tout. J'ai juste pris une très grande laisse, celle qu'ils avaient, et je vais là où il a envie d'aller. Voilà. Tu veux faire quoi? Où on va? Alors, tu viens? Allez. Tu viens, bonhomme? Allez, viens. Allez. Allez, avance. Viens, bonhomme. Voilà. Bien. Bon, là, le plus important pour moi, c'est de le laisser aller au bout de ses idées et de lui dire attention, hein, je vais y aller avec toi, mais on va y aller. Allez, dis-moi ce que tu as envie de faire. Explique-moi que je puisse t'aider. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Mais pour le moment, je le sanctionne pas. J'ai un peu peur. Je me dis, oh là, bon, je fais confiance à Tony, c'est lui qui gère, hein, mais ça m'impressionne de lâcher prise comme ça, de laisser faire. Et de voir aussi jusqu'où Milo va, de voir comment ça va se passer quand il peut s'exprimer jusqu'au bout. Ça me fait... Ouais, sur le coup, j'ai très peur, ouais. Hé, le grand. Quoi? Et puis quoi? Alors? Tiens, tu peux te baisser? Pourquoi je lui demande ça? Parce que j'ai envie d'offrir à Milo la possibilité de me dire tu veux vraiment y aller ou pas? Je t'invite à y aller. Autant, il y va pas alors qu'il en crève d'envie parce qu'il estime les humains trop grands, trop impressionnants. Et si je les mets moins impressionnants, t'y vas ou t'y vas toujours pas? C'est bon? On peut y aller? Tu penses qu'on peut y aller? Allez, on y va. C'est bien. C'est bien? Petit bonhomme, viens.
qui est important là, sur tout le début du travail, c'est que je conserve les maîtres toujours près de moi. Je veux que Milo ne se dise pas « je lui enlève tout », mais non, non, je suis là pour t'aider, je te guide, mais je les laisse là, ne t'inquiète pas. Tout le monde peut s'accroupir. Bon, j'ai demandé à plein de monde de se mettre par terre. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais jeter la longe, je vais la poser au sol. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait une fois qu'il est plus tenu. Et il se couche, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est chouette. On continue, on enlève la muselière. Tu peux lui enlever la muselière, s'il te plaît? Ouais. Et je vais m'amuser avec lui. Attends, on va jouer. On sent que voilà, qu'il contrôle les choses et nous, on se met un peu dans une posture de on laisse faire et on attend de voir comment se passe la suite. Pourquoi je fais tout ça et pourquoi je le fais aussi vite? Là, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc avec le chien. Ça y est, je pense avoir compris qui il était et je pense qu'il a compris qui j'étais aussi. Je veux faire un maximum de choses positives pour lui. Donc, j'enlève la muselière, je le laisse aller vers les gens même quand il gueule. Je prends une balle, un ballon, allez, je lui mets vraiment beaucoup de rythme, mais aussi, je lui offre ma confiance. Je sais bien qu'il peut voler ma confiance pour essayer d'en faire ce qu'il en a envie. Allez, vas-y. Là, je suis en train de jouer avec lui, je vais faire venir quelqu'un de l'équipe. Surtout, je ne vais pas m'arrêter de jouer parce que je veux surtout pas montrer une situation anormale chez Milo. Il est déjà tellement habitué à ça, il faut pas. Je sais très bien que là, il va partir sur la personne de l'équipe. Mais il n'y a pas de situation dangereuse parce que je suis avec lui. Je suis connecté, même s'il ne me regarde plus. Il va mordillonner, mais il ira jamais plus loin tant que je suis là. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, je ne vais pas vous mentir. Je marche sur un fil. C'est-à-dire que là, c'est un petit filounet. Il ne faut pas qu'il y ait un coup de vent parce que si j'ai le nez bouché, c'est foutu. Tu viens le gros? Tiens, tu veux ça? Regarde. Ouais. Ouais. Non, regarde. Tu veux? Non. Allez, viens. Hé! C'est bon? T'as fini? T'as fini ou pas? Stop! C'est bon? Couche. Coucher. Il peut pas t'aider, Coucher. Bon, comme prévu, il part, il va pincouiller. Et clairement, je pense que si je suis pas là et si j'interviens pas tout de suite, il mord et il lui fait des bleus. Et là, on va rentrer dans la bataille. Ça y est, ma première grande bataille avec lui, pas de sanction autre que ma personne et que l'énergie qui va être dégagée. Et ça, c'est très important. Coucher. Couche. Couche. Coucher. Coucher, waouh. Coucher. 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 Bon, bah là, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes où vous devez être concentré. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous ne devez pas lâcher l'affaire, même quand il part en divagation, même quand il tente des techniques, qu'il aboie, il avance, il recule, il se met derrière. Coucher. On jouera après. Non, je m'en fous. Coucher. Coucher. Couche. Coucher. Là, il faut vraiment bien jauger le truc parce que ces 10 minutes-là, elles peuvent changer son histoire. Ça s'est couché, c'est bien. Couché, c'est très bien. Allez, ça c'est bien. Allez, viens. Bon, donc il peut aller jusqu'à attraper, d'accord? Alors après, pour le moment, ça pique, ça retourne, d'accord? Mais il peut choper. Bon, toute cette séquence-là va aussi me permettre de faire prendre conscience à Fiona et à Loïs qui peut mordre. Parce que typiquement, eux étaient persuadés que non, mais il est toujours muselé, donc ils ne pouvaient pas trop le savoir. Et là, ils réalisent que, ah ouais, effectivement, potentiellement, là, il peut faire des dégâts à leur chien. À partir de la muselière, je ne pensais pas qu'il allait jusqu'au bout. Ouais. Mais il a pincé, on avait tort. C'est une grosse prise de conscience aussi de nous, notre responsabilité vis-à-vis des autres. Enfin, voilà, là, ça arrive sur quelqu'un qui s'y attend, qui est préparé et qui peut gérer ça. Mais quand ça arrive sur n'importe qui dans la rue, un enfant, une personne en difficulté, là, ça peut être dramatique. Donc, Surtout pour Milo, parce que ça peut être fatal. Ouais.
Bon, on va continuer à faire plein de petits exercices. Je vais le rattacher, ensuite je vais le détacher. On va faire plein d'exercices de frustration. On va faire passer des gens. On va essayer de mettre 10-15 minutes après cette séquence, très chargée, très dense, parce que juste après, j'en ai pas fini avec lui. C'est l'heure d'aller en ville. Oui, on va y aller en ville. Mais juste avant, oublie pas de t'abonner. Si tu t'abonnes, j'ai le sourire, tu me rends bien, tu me mets bien, tu me permets de bien dormir la nuit. Et surtout, ça va me permettre de te montrer ce qui se passe juste après. Enfin, non, de toute façon, tu vas le voir ce qui se passe juste après. Non mais enfin, t'as compris l'idée. Si tu t'abonnes, tu nous aides, t'aides la chaîne et tu permets aussi à des milliers de personnes d'être aidées parce qu'on peut les faire venir gratuitement grâce à ton abonnement et toi, ça te coûte rien. Donc, je te remercie d'avance. Oula, déjà, ça y est, c'est la sentence qui tombe. Beaucoup d'appréhension. Moi, le premier truc que je pense, c'est que je me dis, oh là là, j'espère que c'est lui qui va commencer à le tenir parce que moi, je me sens pas de suite d'y aller avec la laisse en centre-ville. Allez, on y va! Ça va mon pépère? Alors mon grand, comment ça va? Super, tu te rappelles de moi, c'est bien. Allez hop, c'est parti, vous mettez 2-3 mètres devant? Ok. Et après je vous dis, on arrive en ville, je vais tout de suite récupérer le chien. Et là, cette fois-ci, je vais intégrer la bouteille d'eau. Bon, la bouteille d'eau, c'est quoi pour ceux qui ne l'ont jamais vu? Prenez une bouteille d'eau, vous percez le bouchon. L'idée, c'est de surprendre le chien, de l'étonner pour lui permettre ensuite de réfléchir, de revenir vers vous et de ne plus faire de bêtises. Évidemment, attention, ce n'est pas de l'eau magique, d'accord? Elle n'a jamais été bénite par personne. Et il suffit pas d'un coup d'eau pour régler votre problème. Il y a tout un contexte émotionnel, comportemental à mettre en place. Sinon, pensez bien que je me ferai pas chier, je prendrai une bouteille d'eau à la descente du chien dès la première minute et je réglerai le problème en le bénissant. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc si vous avez un chien agressif envers les chiens ou envers les humains, on a une formation qui s'appelle la formation chien agressif sur notre site espritdog.com. Et c'est non! C'est bien. C'est bien ça. Très bien. Allez, on y va. C'est bien ça. Très vite, je sens que Milo est canalisé, qu'il est beaucoup plus concentré et en fusion en fait avec Tony. Et là, je commence à percevoir un peu de bonheur, quoi, un peu de sérénité. Je passe à côté d'un mec qui sort, qui déboule une seconde avant que Milo arrive. Et ça, c'est le genre de truc où normalement je me tends moi de suite, quoi. Et là, je vois que tout se passe bien, donc ça commence à... Ouais, c'est positif de voir qu'il est capable de réfléchir avant de sauter directement. Il a suffi de 4 malheureuses gouttes d'eau pour qu'ils comprennent exactement comment tout va fonctionner. Bah écoutez, maintenant on va exposer en terrasse parce que ça je pense qu'ils l'ont jamais fait et on va continuer à avancer. Ça c'est bien. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir vous le récupérer, vraiment s'en occuper à 100%, d'accord, pour qu'il arrive aussi à reconstruire une nouvelle façon de vivre. Je t'enlève pas à tes maîtres, ils sont toujours là, donc tu n'as pas besoin de paniquer, mais ta façon de vivre doit changer. On est sur un chien qui est peureux, et lui la solution qu'il trouve pour régler ça, bah maintenant c'est d'essayer d'être le plus hostile possible, d'accord? Il doit comprendre que cette solution-là ne fonctionne pas. Là, ce que je voudrais, c'est qu'il arrive à trouver une autre solution que celle de taper sur les gens, d'accord? Il voit quelqu'un, ok, il veut se décaler pour prendre de la distance. Pour le moment, ça me va, d'accord? Mais il doit amorcer une démarche psychologique. Sinon, c'est foutu, d'accord? Alors là, la terrasse, c'est un grand moment. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'aller en terrasse avec Milo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas couché sous une table ou à être capable de fermer les yeux, à regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche, mais être capable de se coucher, poser, de ne pas aboyer pour partir, d'être patient, quoi. J'avais l'impression d'avoir une vie normale à ce moment-là. Ça va? Tu sais, je crois que tu as grandi. Oui, hein. Eh, c'est incroyable, ou alors c'est moi qui rappe ici, mais putain, qu'est-ce que t'es grand. Il réfléchit, c'est bien. Il a complètement compris. C'est bien, mon grand. Parce qu'il force, hein. Je peux t'assurer que... T'attends la respiration ou pas? C'est vraiment... Il est détente. Dès qu'il y a un truc,
Il coupe sa respiration. Ouais, et là, il se concentre. Et là, il est en train de lutter avec ces petits démons-là. On va faire passer du monde, je vais changer de place. On va changer de place d'ailleurs tous. Je vais faire venir les gens de l'équipe, on va servir à boire. Je veux du mouvement, je veux de la vie. Moi, je suis toujours dans le coin, je suis toujours dans les parages. Le but de tout ça, c'est de toujours rester imprévisible positivement pour le chien. C'est ça mon travail. C'est de lui dire, t'es habitué à ça, je fais autre chose. T'es habitué à ça, je fais autre chose. Et d'enchaîner plus vite que lui. Et c'est comme ça en fait que tu obtiens en 1 heure un chien qui a dépassé complètement ses limites et qui est en train d'entrevoir un monde meilleur. Ma première pensée, mon premier réflexe quand elle arrive avec son plateau, je me suis dit, il va me faire un carnage quoi. Moi j'étais persuadé qu'il allait réagir. Bon, il n'a pas réagi. Et du positif, ouais, je me suis dit, ça peut être possible, on va pouvoir y arriver. Bon, pour ce matin, je pense que c'est bon. Maintenant là, on va rentrer et cet après-midi, niveau du dessus. Ouais, c'était que le premier jour. C'est ça qui est positif. C'est vrai que c'était que le premier jour et le premier rencontre avec Tony, première matinée. Ouais. Est-ce qu'il va se souvenir de Tony et ce qu'ils ont fait ensemble? Et est-ce qu'il va être capable de se calmer rapidement? Ou est-ce que ça va prendre du temps? Il va falloir reprendre le processus à zéro. On va aller voir du monde là-bas, allez viens. Faut marcher un petit peu là. Là évidemment c'est moi qui le récupère, c'est sa première grande sortie en ville avec beaucoup de monde. Donc là je veux leur enlever de la pression, je veux leur enlever tout ce stress et je veux qu'ils puissent observer tranquillou. Donc allez, je prends le chien et c'est moi qui vais m'en occuper. Regarde-moi toi. Non, regarde-moi. 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 T'arrêtes. Est-ce que t'arrêtes? Regarde-moi. T'arrêtes? C'est bon? Regarde-moi. C'est bon ou pas? Regarde-moi. Non. Tu me regardes. C'est bon? T'as fini? T'as fini ou pas? T'arrêtes? T'arrêtes, vilain chien? T'arrêtes ou pas? Bon, vous avez vu, hein, la première chose hyper importante, je veux que vous reteniez ça. Quand je me mets à parler avec lui, je pose la bouteille d'eau. Parce qu'elle ne me sert plus à rien. Parce qu'elle est même, limite pour moi, elle ne serait pas utile du tout, même sur le chien. C'est plus pour les aider eux après. Mais là, je la pose. Parce que je veux qu'on puisse parler tous les deux. Et vous avez vu ce petit gosse? Et il me tourne la tête. Et il essaye de regarder ailleurs. Mais il regarde personne d'autre, hein. Juste, il fait le sale gosse. Parce qu'il est en train de se faire punir, il est en train de se faire gronder. Et moi, je pense que là, dans ce cas très particulier, je le gronde pas comme j'ai pu gronder, par exemple, le gros Shrek. Là. Je sais pas si vous avez vu le Panic Dog avec le Rottweiler. Je le gronde pas de la même façon, Milo. Parce que ma voix est différente. Mon intonation est différente. Regarde-moi. T'arrêtes? C'est bon? Regarde-moi. C'est bon ou pas? Là, je vais le caresser. Je vais lui dire, putain, mais mon gosse, allez, arrête mon frérot. C'est pas pareil. Là, c'est je suis déçu de ce que tu fais. C'est pas je te gronde, arrête tes conneries. C'est à un moment donné, il y a ce côté, je suis déçu. Mais là, je vous parle d'émotion, même pas des mots. Les mots, on s'en fout, les mots qui sont utilisés. C'est de l'émotion. Putain, je suis déçu. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Allez, mon bonhomme. Et là, tu caresses parce que il a un manque de, je dirais qu'en termes de personnalité, Milo, il faut aussi qu'on lui fasse confiance, mais il faut aussi qu'il se sente investi par un petit peu de... Allez, je te donne les clés, mais me déçois pas. Me les vole pas, les clés, s'il te plaît. Et c'est là où tout va changer, tout va se passer comme ça. Et c'est important que vous reteniez ça. C'est bien, mon Dieu. Ouais, très bien. Allez, viens le gosse. Voilà, très bien. Excellent. Très bien. Très bien. Très bien.
l'impression quand il se colle, il nous dit regardez ce que j'arrive à faire. C'est absolument ça. C'est Et alors là, il va y avoir deux chemins. Hein. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va se coller, très fier, il fait vraiment des énormes efforts. Sauf que, à être caressé, ça peut aussi le faire remonter en intensité et il peut faire une connerie. Et en gros, là, je voudrais vraiment qu'il arrive à se pencher sur ses erreurs, en disant attends, putain, je suis con. Parce que pourquoi ils m'ont caressé? Pourquoi ils sont très contents? Pourquoi tout le monde est très content? Et pourquoi ils sont pas contents? Mais pour le moment, il fait d'énormes efforts. Et dès qu'on verra que finalement les balades maintenant, bon, ça doit devenir une routine, mais c'est réglé, on va commencer aussi les activités en extérieur. J'espère que si on travaille bien, on pourra aller faire au moins une activité sympa, je sais pas, du paddle, du canoë sur un lac, du bateau. J'en rêve ça de faire du canoë avec. Quand Tony m'a dit bon, si ça se passe bien, à la fin on va faire du canoë, moi j'avais des étoiles dans les yeux. Ah ouais, je me suis dit mais je rêve de faire ça. Génial, j'adorerais faire ça. Bon, c'est une jolie balade. Ouais, franchement je suis très très fière. C'est cool. Il faut vraiment être fier de lui. Ah ouais, je suis hyper fière. Soyez fiers, parce que je pense que ça y est, la période où vous êtes dégoûté de lui, elle doit passer. Il fait des efforts. Ça ne veut pas dire que là, dans la semaine, il ne va pas refaire des bêtises, attention. Ah oui, bien sûr. Mais, allez, ça c'est bien. On a été au plus proche. Tu le vois de plus en plus. Hein. Il regarde, il suit, il réfléchit, il avance. Il regarde, il suit, il réfléchit, il avance. Et moi, je ne veux surtout pas lui interdire de regarder le monde. Hein. Je veux juste qu'il comprenne que voilà, il faut se comporter normalement. C'est bien, il a fait beaucoup d'efforts. Magnifique. Là aujourd'hui on fait l'inverse d'hier, je veux pas qu'il soit fatigué, je veux le prendre au pied du lit, donc ville directe. Et attention parce que là j'ai une idée en tête qui va à mon avis faire changer complètement leur vision des choses. Allez, on y va. Voilà. Allez ma bestiole. Allez, on y va. C'est bien. Allez, oui. C'est bien. Allez, encore un petit peu. Allez mon grand. Oui, très bien. Ok. Toc, tiens. Hop. Voilà. C'est bien mon pépère. Oui, très bien. Allez, on avance. Super. Ok. Hop, je te le prends. Ça on peut inverser. Tiens, pareil. Tiens bien la laisse à deux mains, tranquillou. Super. Vous avez vu? Je passe la laisse à plusieurs personnes de l'équipe sans aucune consigne. Vraiment, c'est tiens, prends la laisse et fais comme tu veux. Marche comme tu veux, parle comme tu veux, tiens-la n'importe comment si tu veux. Bref, on s'en fout. Tu prends ma place à côté. C'est toi qui sanctionnes s'il y a besoin. Moi, j'existe plus. Waouh! Incroyable parce qu'à chaque fois qu'une personne nouvelle le prend, moi je me dis il va faire un carnage. Et en fait, pas du tout quoi. C'était génial. Ouais. C'est bien mon pépère, c'est très bien. Voilà, ça c'est chouette. C'est très important de faire passer plusieurs personnes parce que tout le monde est différent. Ils ont tous un style différent qui est propre à eux. Et donc là, Milo doit s'adapter à plusieurs situations. Et c'est aussi une façon de ne pas seulement faire le focus sur ce qui pourrait embêter Milo, par exemple les humains, mais il doit aussi se concentrer sur la personne qui tient la laisse, sur la façon de marcher. Bref, c'est un tout pour faciliter aussi sa transition. Très bien, tu récupères la laisse. Quand il me la donne, je suis vraiment très serein. Je me dis ok, là j'ai vu qu'avec plusieurs personnes différentes ça se passait bien. Mais aller au contact des gens, je me dis je vais le prendre et je vais aller le plus possible au contact des gens. On va aller les coller, on va traverser les gens, on va se coller à tout ce qu'on peut trouver. Oui, excellent. Là, ça court un petit peu. Oui, excellent. Tout est chouette, voilà. Allez, tout est chouette. Tiens, la bouteille, elle est pour toi. Tu te décales sur l'autre côté. À la moindre bêtise de sa part, je veux un c'est non. Tu avances et en même temps, tu l'asperges, d'accord? Okay. Mais vraiment, là, il faut que tu sois déterminé si jamais il fait quelque chose. Et s'il fait rien, bien sûr, rien. Hein. Et on suranticipe pas. Allez, on avance tranquillou, c'est bien. Très bien. Très, très bien. Là, la stratégie qui est employée, c'est attention, ce n'est pas
que moi, et ce n'est pas qu'avec moi qu'il faut bien faire les choses, c'est avec n'importe qui. Tu dois être sage en règle générale. Et là maintenant, dernière étape, je me retire complètement parce que j'ai essayé de m'enlever de plus en plus, sauf que il m'écoute parler, il me regarde beaucoup et j'ai surtout pas envie d'altérer le travail qui est en train de se produire. Donc, il va vraiment falloir que je me retire de plus en plus pour leur laisser le maximum de liberté, le maximum de latitude sans interférer là-dedans et pour que ce chien puisse réellement comprendre son environnement. C'est non. C'est non. Allez. Parfait. Sanction dans le timing, sauf que derrière, ça s'énerve pas, ça reprend en fait son état émotionnel le plus stable possible juste derrière, ça reste pas fâché, ça reprend sa route, il n'y a rien à dire. Bah oui, mon fiston. Super ça. C'est super ça. Bah oui, c'est super ça. C'est vraiment super ça. Super. Ça a été? C'est super. C'est cool. L'idée, c'est qu'ils commencent à se dire « Ah putain, même avec eux, maintenant, tout a changé, je comprends plus ce qui se passe. » Et ça devient compliqué. Pour ça, il faut toujours obtenir une première sanction identique. Tu as pu le faire une fois, si j'ai bien compris, sur quelqu'un qui dépasse derrière. Il est arrivé derrière, ouais. Il s'est retourné, il a vu. Magnifique. Là, c'est bon, c'est bouclé, c'est réglé. Et là, maintenant, il va vraiment falloir continuer à enchaîner. Mais tous les jours, on va enchaîner, on va aller dans des endroits où il y a encore plus de monde, on va aller au centre de Valence. On est sur un chien qui est très déstructuré dans sa façon de penser, dans sa façon de voir la vie. Et je voulais aussi lui montrer que on pouvait le déstabiliser et aller plus vite que lui. Incroyable. Déjà, moi, je bois un verre et je regarde Aloïs et je lui dis mais quel bonheur de boire un verre avec, dans une allée passante, quoi, avec des gens qui passent et avec un chien qui est juste couché et qui se repose juste, quoi. Mais là, il y a un avenir qui peut être déjà magnifique. En fait, juste cette sensation de après promenade et d'être content, c'est tellement à des années-lumière du quotidien qu'on avait. Parce que nous, on rentrait, on était frustrés, on était agacés, on se sentait mal. Enfin là, c'est vraiment, on rentre et on est en osmose avec notre chien. Donc déjà, c'est du bonheur, rien que pour le deuxième jour. Mais vraiment très très fier. Un gros progrès et c'est un bon bonhomme. Ouais. Fiona et Aloïs, ils ont l'attitude parfaite. Ils sont très fiers de leur chien. Et ça, quand des maîtres sont fiers de leur chien, mais qu'est-ce que ça me fait du bien et qu'est-ce que ça me facilite la vie. Et ça, forcément, sur leur chien, ça a un impact terrible. C'est génial. Et là, je pense que c'est le bon moment pour leur offrir à tous les trois un petit moment de détente au centre. Ok, super. See, I've been thinking a million things I want to say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wandering to your lips. See, I'm trying to keep it cool while I'm hovering for the kiss. 'Cause I've been needing you like old-fashioned orange slice, sweet like daiquiri with straw. À ce moment-là, on fait complètement une aparté sur le côté réactivité. Ah oui. Milo, il est complètement détaché, il n'a pas de muselière. On est tous entourés et c'est un moment hyper ludique et hyper fun. Je suis hyper émue. Je me dis, c'est génial, quoi. Là, on joue, c'est du kiff. Ah oui, c'est génial. On n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans l'incompréhension. Là, on est en osmose avec notre chien, quoi. En vrai, c'est deux très bonnes journées. Hein. Et si on voulait, on pourrait même s'arrêter là. Mais j'ai quand même envie d'aller encore plus loin parce que je veux être sûr qu'ils vont être capables de gérer. Et surtout, je veux continuer à faire avancer le petit Milo. Moi, j'avoue que j'ai stressé sur la route, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon.
Moi, j'avoue que j'y allais confiante pour une fois. Aujourd'hui, centre commercial, Ouais, c'est un des rares centres commerciaux autorisés aux chiens. ok. Et la plupart des magasins sont aussi autorisés aux chiens. Là, ce que je veux, c'est, on part dans le centre co, on va se faire 4-5 boutiques, on mate un peu, le chien tranquille, il fait sa vie. Chaque fois qu'il fait une bêtise, il faudra sanctionner, évidemment. C'est parti, Ok. on me le Allez. sort tranquillou. Bon, là, pour le coup, pour eux, c'est le baptême du feu, là. Là, on ouvre le côté, centre commercial, sortie de parking. Là, je pense que s'il faut punir, il va falloir punir une seule fois et après, c'est réglé. Là, ils vont rentrer dans les magasins. Bon, pareil, première fois de sa vie pour le chien. Donc, ça va pas être évident. Je les laisse. Voilà. Allez, viens. Viens. Viens par là. Viens. Allez, viens avec moi, Milo. C'est très bien, très ça, bien, ça va, Pépère, j'aime. super. Allez, C'est très bien, ça, super. Tu veux pas un petit manteau en cuir? Non? T'as pas envie? Ok. Viens par là. J'en oublie presque qu'on a Milo, quoi. Vraiment, je me c'est promène ça. dans la boutique, je regarde autour de moi et j'en oublie que j'ai mon chien avec moi, quoi. Toi, t'essayes une paire de chaussures et tout, Milo, il bouge pas. Il est détendu, il est calme, on croise plein de personnes. Aucun souci, rien du tout. D'aller sentir les chaussures, les vêtements, les gens. Dans le passé, on n'aurait jamais pu imaginer faire ça. Non. Maintenant, on peut y penser, mais c'est sûr qu'avant de venir ici, c'était impossible pour nous. Très bien. Super. Super ça. Bon, là, on commence à apercevoir une jolie vie pour les trois. Hein. Les 2 prochains jours, on va consolider ce qu'on a fait, on va faire plein d'activités. Et je leur réserve un peu une épreuve ultime pour le dernier jour. C'est un truc qu'on n'a jamais fait dans un Panic Dog. Et ils vont devoir comme ça me prouver qu'ils ont vraiment changé. Mais juste avant, Fiona, elle avait un rêve. Et c'est l'heure de le réaliser. Juste avant que tu découvres le rêve de Fiona, abonne-toi. Parce que en s'abonnant, c'est comme pour le partenaire de la vidéo, ça permet juste de financer toutes ces choses-là et de permettre aux gens d'aider leurs chiens gratuitement. Parce que c'est vraiment ça l'objectif. Donc allez, je compte sur toi, tu prends le doigt, t'appuies sur abonner et après je te prends plus la tête. Bon, il fait beau. Ouais. On va bronzer un petit peu. On va aller chercher le monstre, d'accord? On va vous mettre sur un canoë. Et puis en route pour l'aventure. Hein. Allez, c'est parti! C'est une première. Et c'est un truc qu'on a toujours voulu faire, donc trop contente de le faire. Hop là! Facile! C'est un très bon exercice, ça, sur par exemple les chiens qui ont des problèmes de gestion d'émotions. Parce que là, pour le coup, il va falloir quand même la gérer. Et il y a une problématique, c'est l'eau. Et il y a une deuxième problématique, c'est le terrain instable sur lequel il va se trouver. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'enfer. Je sais pas si c'est plus dur pour nous ou pour le chien. Putain, merde. Pas trop vite, hein. Mais je vais pas vite du tout là. Je crois que c'est plutôt eux qui avancent pas beaucoup. Collision. Je sais faire, tu sais. Bien placé. C'est toi qui fais n'importe quoi. T'es Crie sûr pas que t'as ta déjà fait du canoë ou tu m'as menti? Tu m'as menti. C'est toi, t'es une quiche depuis tout à l'heure, tu fais n'importe quoi. Tu me traites pas de quiche devant les caméras. Je vais te freiner, n'avance pas. C'est faire Pékin Express. C'est quoi tout ça?
C'est cool, hein. Putain, on dirait un professionnel, regarde-moi ça. Non mais tu sais là, là on dirait il est chez lui. Genre il a fait 2 fois du canoë, le gars maintenant il se la raconte, regarde-moi ça. Putain. Et en plus il a tout. C'est-à-dire, il a le style du gars qui fait du... Tu sais genre moi je fais du canoë, on dirait un villageois, un montagnard, tu vois. Non, il est capable, il est passe-partout, c'est un couteau suisse. Il y en a comme ça qui n'ont pas les mêmes chances que d'autres. Tu sais lui je suis sûr, il joue au tennis, on dirait un tennisman. Il joue au foot, on dirait un footballeur. Il fait du canoë, on dirait un mec qui fait du canoë. Moi, je joue au foot, on dirait un villageois. Je fais du canoë, on dirait un villageois. Il n'y a jamais rien qui va. Ce gars-là, c'est multifonction. Nous, on est multi-rien. Je me dis, les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire, elle est là, genre... Et on va accentuer ça. On va vraiment faire... me doute. Ah ouais. On va isoler sur toi avec une petite musique de genre un peu de foutage de gueule. Ensuite, on va isoler à l'arrière. Et là, un gars qui donne tout, tu vois. Non, mais je vais faire genre, je m'active alors. Non, tu vas me faire tourner dans tous les sens. Bah ouais, mais après, on va Laisse s'en tomber. faire rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête, j'ai une câble, putain. Tony, arrête, t'as un micro. Attends, regarde. Tony, t'es con, quoi. Arrête tes conneries. C'est bon, là Arrête on tient, tes conneries. là on est nickel. Arrête, Eh, arrête regarde, tes on est nickel, je vais lever une jambe. Non, non, Attends, non, non, arrête attends, tes conneries. non, je vais Non, le faire. non, non, Attends, non. d'accord. Tu me chauffes? Non, Tony, on a une cam, pense à la cam. Eh, en squat, j'ai pas fait les jambes ce matin. Regarde-moi ça. Moi, je les ai faites, allez, Putain, bon. putain. Ok, c'est bon, on arrête les conneries. Mais vous êtes censé être devant vous. Mais ouais. C'est là. Ça va? C'est pas... Ça va tranquille? Les vacances se passent bien? Moi, ça va, c'est mon truc là. On vous déséquipe les micros Ouais. et vous allez partir à la nage jusqu'à là-bas. Et après, vous revenez au bateau et vous remontez. Ok. Tu sais nager, hein? Ouais. Non, parce que j'ai vu dans ta tête disait non, je sais pas nager. Non, tu sais si. Moins vite que lui, je vais me taper la honte. Non, ça c'est rien, ça. Ça va être génial. Ah, c'est génial. Ça, c'est génial. Tu fais gaffe aux serpents, juste. Bah là où t'es, y en a. Donc fais gaffe. Ça se transforme toujours en truc comme ça chez nous. Allez, aidez-vous. Super. C'est bon, t'as sauvé le chien, tu peux te barrer. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Eh, même plonger, il sait le faire. Oh, c'est fatigant. Eh, franchement, il me fatigue. Même plonger, c'est beau. C'est... Toi, tu plonges, j'ai un parachute qui ressort, j'ai une boule qui s'en va, tu vois, bref. Non, lui, une sirène, tu sais. Ah, j'espère que vous allez les détester, putain, en commentaire. C'est grave énervant, les gars. Les gars qui font tout bien, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Oh là là. C'est beau, c'est propre, tu vois. Alerte à Malibu, le truc. Derrière, c'est autre chose. Il n'y a pas Malibu, il y a juste alerte. Et après, elle voulait enlever le gilet. C'est super, c'est super. Allez, stabilise quand même, Clem. Hein. Ouais. Franchement, c'est lourd. Lourd. C'est très très propre. Vraiment, c'est cool ça. Joli ça. Voilà, vous restez au même niveau, c'est top. Ah, c'est bien, c'est cool.
Mais c'est vraiment comme ça qu'on le rêvait. On coche la wishlist, rêve de faire du canoë. C'était un super moment, j'ai même pas grand chose à vous dire. C'est un vrai kiff. C'est-à-dire que là, quand tu peux être sur ce genre de moment, quand tu peux te marrer, mais vraiment on a ri pendant 1 heure, 1 heure et demie, on a fait que rire en fait. Et je pense que eux, là, ils ont vécu en 1 heure et demie, putain, 10 ans de vie en fait, tu vois. Non mais vraiment, il y avait tellement de bonnes ondes. Ah, ça vaut tout l'or du monde. Bon, au dernier jour, je leur ai donné rendez-vous dans un centre-ville où ils n'ont jamais été, mais surtout, sans personne. Il y a Fiona, il y a Aloïs, il y a Milo, et faites votre vie. Mais faites-la vraiment. Et quand je vous dis qu'il n'y a personne, c'est moi, je n'ose pas. C'est-à-dire vraiment, je ne suis pas là, hein. Je ne suis même pas dans la ville, d'accord? Mais en vrai, s'ils réussissent le test, ils pourront rentrer sereinement à la maison. J'attends vraiment d'eux qu'ils oublient leur chien. Là, on va aller dans le concret, on va aller encore plus en ville, encore plus de monde. C'est le moment de vérité, on n'est que tous les deux et allez, on y va, on va en ville. Il y aura encore plus de trucs, il y aura tous les trucs qu'il y a peu au centre commercial. Les vélos, les enfants qui courent, les trottinettes. Psychologiquement, on a intégré sa nouvelle façon de fonctionner. On a confiance en lui. Bon bah allez, on va y aller, on va kiffer. Étape par étape et c'est un peu, on va dire, une sorte d'étape un peu finale. Que même nous, on se prend au jeu d'oublier un peu la situation. On rigole, on discute, on parle d'autre chose. Milo, il est couché. Puis je tenais même plus la laisse, elle était juste posée sur moi, bu mon café tranquillement, il était là, il regardait à droite et à gauche. Et... Ah bah ça nous rend heureux de voir qu'il peut être heureux. Parce que qu'on se le cache, il avait une vie un peu pourrie. On s'est baladé comme si on visitait, on allait voir les fontaines, les bâtiments, on est rentré dans 2-3 boutiques, on allait acheter à manger, on a pris des photos comme une après-midi normale. Ouais. On était juste en train de kiffer quoi. J'ai l'impression qu'il sourit. On a l'impression qu'il sourit plus en fait. On a l'impression de voir sa gueule vraiment. Bon, qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir comme ça. Je suis très content parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient un chien. Et ça veut dire que le chien va beaucoup mieux. Là, on va se finir la journée, on va se faire un petit resto, on va se bouffer un petit truc rapido. Mine de rien, ça doit être ça maintenant leur nouvelle vie.
c'est de pas s'interdire d'aller manger un petit truc. Et c'est un peu le symbole idéal pour terminer ce Panic Dog. Ah bah déjà, manger au resto avec Milo, ça serait un truc de ouf pour nous. Parce que ça, c'est un truc, même en venant ici, on n'a jamais envisagé ça, quoi. Ah ouais, pour nous, c'est un truc inenvisageable. Bon bah c'était une belle bataille, hein. Ouais. C'était l'amusé. Une grande victoire pour nous. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. C'est bien parce que ça va permettre aussi à tout le monde de se rendre compte que vraiment, quelle que soit la race, quel que soit le chien, quel que soit le problème, si on a envie de s'en sortir, on arrive toujours à s'en sortir. Et on peut que vous souhaiter le meilleur. Ouais. Le canoë, incroyable. Un bonheur. C'était génial. Toi, un vrai délire. Merci beaucoup. Merci pour Merci tout. 1000 fois pour la vie qu'on va pouvoir avoir après vous, quoi. Merci pour nous et merci pour lui surtout. Merci d'avoir été notre sauveur, d'avoir été le sauveur de notre chien aussi. Et merci pour tout ce que vous faites, parce que heureusement que vous existez, quoi. Eh ben, merci à vous. surtout. Exactement. Et toi, sois sage, d'accord? Oui, il sera sage. Je dis au revoir à Je te tonton. jure que je t'en fous ici. Bien sûr qu'il Bon. sera sage. Allez, Merci beaucoup. Cool. Merci pour Merci tout. yes. Merci. Rentrez bien, faites attention à vous. Ouais, Puis on se tient au courant. Ça marche? ouais, ça marche. Allez. On verra des petites nouvelles du monde. Yes, avec Il plaisir. va devenir un bel ange. Hein? Bah, déjà, on arrive dans le désespoir le plus total. On est à bout, on n'en peut plus. On a marre de notre vie, marre de notre quotidien. En fait, on arrive dans un élan où il y a plus rien qui va, en fait. Toute notre vie est négative, tout notre quotidien est négatif, notre relation avec notre chien est négative, notre relation entre nous deux, elle est pénible, en fait. Notre vie est vraiment pénible et on arrive avec beaucoup de stress. Et ouais, plus les jours passent, de plus en plus d'espoir, de confiance et que la vie peut être super cool et pour lui et pour nous. Et puis, on arrive à avoir un chien qui est heureux avec nous. Ne pas perdre espoir. Et se dire que tout est possible. C'est vraiment une semaine qui change notre vie, quoi. Qui a changé notre vie. Ce sera un truc qui restera toujours en nous toute notre vie. Et c'est un truc de malade. C'est vraiment une semaine qui a sauvé notre vie. Parce que tu sauves des vies, tu sauves des couples, tu sauves des familles, tu sauves des chiens. Mais c'est pas juste sauver des chiens, c'est vraiment tu sauves des vies en général. Et vraiment merci pour tout. Ouais. Merci pour cette vie que tu nous offres, en fait. Ils sont le symbole des grands extrêmes. Ils ont croisé quelqu'un qui a dit il doit pas monter là-dessus, il doit pas faire ceci, il doit t'obéir comme ça. D'un autre côté, ils ont croisé l'autre frange, c'est-à-dire celle qui dit faut même pas respirer à côté du chien, sinon ça pourrait le déranger. Au milieu de tout ça, bon bah vous avez le bas-fond de l'élevage. Et en fait, bah, vous avez le package de toute l'imbécilité du monde du chien. Résultat, à partir de 5 mois, alors que ces gens-là sont adorables, ne voulaient qu'une seule chose, faire du sport et faire les cons avec leurs chiens. Eh bah, vie gâchée. Est-ce qu'un jour ça va changer? Je sais pas. En tout cas, eux, leur vie, elle va changer. Et j'espère que la vôtre, elle peut changer aussi si vous avez ce genre d'ennui. Appelez des éduques si vous avez besoin. Évidemment, appelez-les. Mais s'il vous plaît, quand quelque chose dans votre fort intérieur vous gêne un peu, je sais pas, vous ressentez quelque chose, vous vous dites je sais pas pourquoi. Et j'ai pas le niveau technique, je suis pas pro. Mais ça me plaît pas trop. Essayez peut-être de vous en aller, d'aller voir ailleurs, d'interroger votre chien. Vous lui parlez pas assez à votre chien. Et vous lui parlez pas assez avec le cœur. Je croise tellement de gens qui ont oublié de parler avec le cœur à leur chien, et quand ils recommencent à parler par le langage du cœur, eh ben, les problèmes se règlent toujours. Je vous embrasse tous les trois et je vous souhaite une belle vie. Salut toute l'équipe, salut Tony. Salut Tony. On se retrouve un an après le tournage de la vidéo pour vous faire un petit update. Ben là, on est en pleine promenade avec le loulou qui est posé sur le banc. Qu'est-ce qui a changé en positif pour nous depuis le tournage? Ben, premièrement, déjà, l'état d'esprit de Milo qui est devenu un petit chien tout souriant.
Alors qu'avant c'était plutôt la galère. On peut faire plein de choses maintenant avec lui, des choses qu'on pouvait pas faire avant. Moi je vais boire des cafés avec lui en terrasse et tout se passe bien. J'ai pas peur du regard des gens, j'ai pas peur des réactions de Milo. Déjà on a un chien qui est démuselé. On peut se promener où on veut, on n'a plus cette pression de se dire qu'il va y avoir du monde, que ça va mal se passer. Enfin, c'est vraiment notre vie qui a changé et la vie de notre chien avec. Donc merci à toi Tony, merci à toute l'équipe pour le travail que vous avez fait. Je pourrais jamais vous remercier assez.